Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 2 mai 2023 et 2024. Thème: un fait que vous ne pouvez changer. Un fait que vous ne pouvez changer. Texte de lecture, Apocalypse chapitre 16, nous à partir du verset 1 à 12. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 couples de la terre, la couleur de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un œil malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa la coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais, et tu es saint, et parce que tu as exercé son jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire, et en sont dignes. J'ai entendu l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert des ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs océans, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le verset 12 dit: le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, et que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Le verset D est le verset clé, qui dit ceci: le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un œil malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Amen. L'idée de l'enfer et du jugement est aussi controversée que la discussion sur le ciel et les récompenses que Dieu accordera à ses justes disciples. Bien que ces deux concepts soient aux extrémités polaires, les croire ou les refuser n'annule pas la réalité. La parole de Dieu dans Ecclésiaste 12 chapitre 14 déclare qu'il amènera toute œuvre en jugement. Le psalmiste affirme aussi dans Psaume chapitre 9 le verset 17 il dit que que tous les hommes méchants finiront en enfer, y compris les nations qui oublient Dieu. La parole de Dieu est toujours certaine et infaillible. Le texte d'aujourd'hui confirme la réalité ci-dessus. Dans la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il y a eu une vision des 7 anges qui dispensent leur jugement sur ce monde rebelle d'une manière jamais connue ou vue auparavant. 7 dans la Bible, le nombre 7 dans la Bible est souvent associé à l'exhaustivité ou à la perfection, ce qui signifie que ces révélations sont saintes. Ni la terre, ni la mer ne seront épargnés lorsque Dieu jugera le monde. Les rivières et les fontaines d'eau, le grand fleuve Euphrate et l'air ne seront pas exemptés. Les hommes grands, pauvres, des rois et des empereurs renommés feront face à la colère d'un Dieu saint qui a donné au monde
une longue occasion de se racheter. La question du jugement divin n'est pas à effacer, ou bien n'est pas à affecter par n'est pas affecter même les croyants et les opinions des hommes. Que quelqu'un le croit ou non ne change rien à sa véracité. Ce qui est malheureux cependant, c'est ce que sera une réalité accablante pour les moqueurs et les sceptiques lorsqu'ils se retrouveront face à la vérité, mais ils feront éternellement tard pour faire quelque chose à ce sujet. La situation sera pire pour les croyants qui connaissent la vérité et la réalité de ce jugement, mais qui n'auront pas pu prendre les mesures nécessaires pour y échapper. Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Il ne désire la damnation éternelle de personne dans les temps de feu. C'est pour cela qu'il use encore de patience pour donner à chacun la possibilité de se repentir et d'échapper à la damnation. Tous ceux qui se tournent vers lui aujourd'hui en échappant, bien en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, seront épargnés par la colère à venir. L'Église attend l'enlèvement des saints. Après cela commencera une détresse sans précédent des nations et le jugement du monde. Amen. Pensée du jour. Ceux qui préfèrent prouver le jugement de Dieu par l'expérience n'auront jamais du temps pour présenter leur découverte. Ceux qui préfèrent prouver le jugement de Dieu par l'expérience n'auraient jamais du temps pour présenter leur découverte. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 12 à 13. Amen.